Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu à la nouvelle ville d'El Alamein le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Et selon le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, la réunion a été marquée par la tenue de négociations bilatérales suivies de discussions approfondies entre les délégations des deux pays. Le chef de l'État a félicité le premier ministre grec pour la victoire qu'a remporté le parti au pouvoir dans les élections parlementaires, les élections législatives. Et il a fait l'éloge des relations bilatérales et du travail commun entre la Grèce et l'Égypte. Et il était temps d'activer les différents accords tenus ou signés entre les différents pays. Il a souligné l'importance concernant les dossiers communs qui font l'objet d'attention des deux pays concernant les différents secteurs, que ce soit le secteur militaire, le secteur culturel ou le secteur économique. Maintes projets d'investissement entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'électricité, concernant la liaison des réseaux électriques entre la Grèce et l'Égypte qui sont mis en place dans la Méditerranée, concernant les problèmes relatifs au bassin de la Méditerranée, telle la migration clandestine et autres, et évidemment à leur tête les problèmes de l'énergie. Des relations approfondies aussi en matière de formation tripartite avec Chypre dans le cadre de cette formation et le travail commun concernant les différents dossiers relatifs au Proche-Orient. Il faut dire aussi que l'Égypte travaille dur pour faire avancer les projets d'interconnexion électrique avec la Grèce dans le cadre de ces projets pour devenir un centre régional d'exportation d'énergie. Et dans ce contexte, le ministre égyptien de l'électricité, Mohamed Shaker, a souligné l'importance du projet d'interconnexion électrique avec la Grèce pour assurer les besoins énergétiques propres de l'Europe dans les années à venir. Et ceci, outre maintes dossiers ayant été abordés, que ce soit à huis clos ou dans des réunions élargies, concernant les problèmes du Proche-Orient, concernant la guerre russo-ukrainienne, de manière à évaluer les positions des deux pays. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce jeudi le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Lors de la rencontre, le président a salué la profondeur et la stabilité des relations stratégiques distinguées entre l'Égypte et la Grèce, le développement tangible dont témoigne la coopération bilatérale dans divers domaines et le niveau distingué de coordination politique entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun. Ceci dans le cadre de l'Union européenne, outre la coopération fructueuse au niveau du mécanisme de coopération tripartite avec la Chypre. Le Premier ministre grec a pour sa part affirmé la profondeur des liens étroits et historiques entre les deux pays, saluant les progrès remarquables du niveau de coopération au cours des dernières années et exprimant la volonté de son pays de continuer à approfondir les relations avec l'Égypte. Le Premier ministre grec a également tenu à exprimer ses remerciements et sa gratitude à l'Égypte après l'envoi d'avions pour aider à éteindre les incendies de forêt en Grèce. Le porte-parole a ajouté que la réunion a été marquée par des discussions sur les moyens d'améliorer les perspectives de coopération entre les deux pays amis, où le souci mutuel a été confirmé pour accélérer l'activation et la mise en œuvre des accords et mémorandums signés entre les deux pays et la poursuite de la coopération dans les domaines militaires, économiques et culturels, en plus du dossier énergétique, et ce qui est lié au gaz, des ressources naturelles et de l'interconnexion électrique, ainsi que la coopération dans les secteurs de la transformation verte. D'autre part, les entretiens ont été l'occasion d'un échange de visions et de points de vue sur les dossiers régionaux d'intérêt commun. Les deux dirigeants ont également discuté de l'évolution du phénomène de l'immigration clandestine dans le bassin méditerranéen,
où le Premier ministre grec a apprécié les efforts de l'Égypte pour faire face à ce phénomène. Selon le porte-parole, les entretiens ont abordé, dans le même contexte, un certain nombre de questions d'intérêt commun, dont en priorité figurent les répercussions globales de l'évolution de la crise russo-ukrainienne, ainsi que l'évolution des crises existantes dans la région, en particulier la Libye. À cet égard, les deux parties ont convenu de poursuivre une coordination intensive pour faire face aux différents défis communs auxquels la région est confrontée, d'une manière qui réponde aux aspirations de ces peuples à vivre en paix, sécurité et stabilité. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique et analyste politique. Dr Cherif Amir, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame. Docteur Cherif Amir, nous avons des relations très distinguées avec la Grèce. Nous avons des dossiers communs sur lesquels nous travaillons et dans le cadre d'une formation tripartite de surcroît avec la Chypre et des dossiers d'intérêt commun concernant le bassin de la Méditerranée. On aimerait jeter la lumière sur la nature de nos relations et les dossiers d'intérêt commun. Quels sont les dossiers les plus importants que nous partageons avec la Grèce ? Alors, la situation avec la Grèce, depuis un certain moment, depuis 2013, elle est très particulière, cette relation géopolitique, parce que tout simplement, l'Égypte et la Grèce avaient déjà des intérêts communs depuis longtemps, surtout sur la sécurité de l'Est de la Méditerranée. Et en même moment, il y avait cette tension qui durait avec la Turquie. Et c'était quelque chose de très différent parce que cette fois-ci, il y a eu aussi une dimension militaire concernant Chypre. Et c'était la situation la plus critique parce que les navires maritimes turcs étaient dans les zones les plus sensibles et ça pouvait créer une tension entre la Turquie, la Grèce et l'Égypte. Ensuite, on a signé les accords bilatéraux et aussi des accords trilatéraux entre l'Égypte, la Grèce et l'Égypte, Chypre et la Grèce. Et après que la Turquie a fait cette déclaration de dessiner les fronts maritimes entre la Libye et la Turquie, c'était le point de départ de l'intensification de cette relation et la coordination plus étroite. Bien sûr, on a maintenant une nouvelle dimension, c'est que il y a le partenariat économique qui est très important. Et c'est très important aussi de savoir que la Turquie essaye de trouver des ouvertures économiques pour ses problèmes à travers l'Égypte. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la Turquie a signé a essayé de signer certains accords avec l'Égypte, mais bien sûr, l'Égypte est toujours critique pour la situation à l'est de la Méditerranée. Aussi, c'est un peu dur aussi pour la continuité de ces relations dans le contexte actuel où la situation entre la Grèce et la Turquie ne s'améliore pas. Donc, on essaye de faire l'équilibre entre les deux, nos intérêts économiques avec la Turquie et aussi nos intérêts géopolitiques et économiques avec la Grèce. Et je crois qu'il y a un symbolisme aujourd'hui dans cette rencontre dans la ville d'Al-Amin, qui est proche de la Libye. C'est un signe à la Turquie qu'il y a toujours cette coordination entre l'Égypte et la Grèce, que déjà encore il y a une coordination sur le sommet, c'est-à-dire entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre de la Grèce. C'est un message clair qu'on ne va pas abandonner
notre coopération directe, que les contacts et les pourparlers faits par la Turquie, oui, ils contribuent à une ambiance peut-être positive avec l'Égypte, mais il n'y a pas de résultats concrets sur le terrain. Vous êtes spécialiste de géopolitique et il est certain que le côté ou la proximité géographique et l'emplacement imposent certains problèmes et certains dossiers tels la migration clandestine et tels les problèmes relatifs à l'énergie, tel le gaz naturel, le pétrole et tout ce qui a trait au bassin de la Méditerranée. Tout particulièrement en tant que voisin méditerranéen, qu'est-ce qui nous associe à la Grèce? Il nous associe d'abord une longue histoire de communauté grecque en Égypte. Ça, c'est le plus important. Il y a aussi l'histoire, bien sûr, la ville d'Alexandrie et l'arrivée des Grecs. Et après ça, il y avait aussi les Ptolémées en Égypte. Alors, il y a une partie de l'histoire égyptienne, elle est enracinée avec celle grecque. Mais il faut comprendre qu'aussi, il y a actuellement, il y a aussi l'intérêt que la Grèce est au sein de l'Union européenne. Et ça nous aide beaucoup, parce que le moment où on a des amis au sein de cette union, le moment on peut vraiment apporter quelque chose à cette union, parce qu'il y aura une coopération économique, il y aura des échanges économiques, des facilités pour l'exportation pour l'Égypte. Donc c'est une longue histoire et un long trajet de coopération. N'oublions pas, bien sûr, comme vous venez de citer, l'immigration clandestine. On a contribué, l'Égypte a contribué à la limiter d'une façon extraordinaire. Et la Grèce et l'Italie étaient les pays les plus touchés, et la Grèce surtout. Et on a réussi à rendre ce grand service. On n'était pas obligé à le faire parce qu'on protégeait uniquement notre côte de la Méditerranée et c'est tout. On pouvait faire ça uniquement. Mais on a pris la charge de protéger aussi le bassin de Méditerranée de la crime organisée. Et ça, c'était quelque chose de très significatif pour l'Union européenne et surtout pour la Grèce. C'est pour cela que la Grèce ne peut pas trouver un autre partenaire fiable dans cette région, à part l'Égypte. C'est un partenaire solide, honnête, un partenaire très particulier historiquement, et on sait tous que après toutes les manœuvres qui se passent dans la situation géopolitique dans cette région, notre amitié gréco-égyptienne resterait intacte, solide et forte, et aussi un symbole de la coopération économique et géopolitique entre le nord et le sud, le nord du Méditerranée, la Grèce, et le sud du bassin de Méditerranée, l'Égypte. En octobre 2021, la Grèce et l'Égypte ont signé un accord ouvrant la voie à la pose d'un câble sous-marin qui transférera l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables en Afrique du Nord vers l'Europe. Et c'est le premier du genre en Méditerranée dans le cadre des aspirations de l'Égypte à être un des grands dans le domaine de l'exportation de l'énergie. À votre avis et à la lumière des problèmes actuels en matière énergétique, à quoi peut-on s'attendre quant à l'évolution de ce projet? Alors, ce projet, bien sûr, c'est un projet qui met l'Égypte en avance, parce qu'on sait tous que la technologie, c'est toujours qui encourage l'investissement. Donc l'Égypte maintenant se pose en tant que candidat très important pour ce développement
technologique. L'Égypte a montré sa capacité de faire le transfert numérique au sein de son organe administratif ici. Et du coup, on est maintenant un centre de ce genre de coopération. Il est important de mentionner aussi qu'il y a un point très important, c'est que ça entre aussi dans l'énergie verte. L'énergie verte qui préserve l'environnement, c'est aussi quelque chose de très important pour l'Union européenne. C'est pour cela la Grèce et l'Égypte travaillent sur ce côté. Et bien sûr, le moment où on a cette coopération, ça va nous donner de plus en plus de nos deux pays une allure dans le système de télécommunication et aussi dans le domaine de la distribution d'Internet et autres facilités pour d'autres pays, parce qu'on sera des pays de producteurs de cette technologie, c'est-à-dire on peut distribuer après ça ces services. À votre avis, dans quelle mesure cette formation tripartite reliant l'Égypte à la Grèce et à Chypre a réussi à contenir les problèmes de la région du bassin de la Méditerranée, notamment la question énergétique? Dans quelle mesure cette formation a réussi à gérer des problèmes importants, tels les problèmes relatifs au pétrole et au gaz naturel, qui sont susceptibles de dégénérer en réactions difficiles? Dans quelle mesure cette formation a aidé à contenir ce genre de problème? On a eu d'abord un accord trilatéral entre l'Égypte, la Grèce et Chypre sur cette question. Deuxièmement, on a eu des manœuvres militaires à l'est de la Méditerranée, dans les zones où il y a l'exploitation de gaz. C'était un message très clair que ce soit pour la Turquie ou n'importe quel autre pays, il y a une alliance militaire dans cette région et on est préparé à toute confrontation. Bien sûr, les Turcs, ils ont compris à un certain moment qu'il ne fallait pas entrer dans cette confrontation parce que déjà, il y a la Grèce qui est membre de l'OTAN comme la Turquie. Et la deuxième, c'est que l'Égypte est une force navale extraordinaire dans cette région. Donc, on a montré aux ennemis, aux potentiels ennemis, qu'on va protéger notre zone d'exploitation à tout prix. On va prendre toutes les mesures possibles selon le droit international pour protéger nos intérêts économiques. Un accord trilatéral, c'est-à-dire qu'on est lié à protéger les intérêts de la Grèce, celui de Chypre, et aussi, eux aussi, ils s'engagent à nous protéger s'il y aura une attaque contre nous. Donc c'est une alliance très claire, une alliance très solide, et je crois que maintenant la situation se calme. Nous, en Égypte, on a pu garder notre zone d'exploitation de gaz sécurisée. Pareil pour les Chypriotes et pour les Grecs. Donc c'est un exemple très important des accords internationaux, des accords régionaux selon le droit international et aussi de collaboration militaire, collaboration sur la préservation de sécurité maritime, parce qu'après tout, ces manœuvres, ils étaient une manœuvre de désuasion, c'est-à-dire on n'a pas agressé n'importe quel pays, on a été toujours présent et c'était un message de vigilance pour alerter toute autre force qui pense pouvoir transgresser nos droits et nous harceler dans cette région. N'oublions pas un point très important, que l'Égypte, la Grèce et Chypre, ils ont toujours invité la Turquie
de joindre ces accords, mais malheureusement, la réponse était négative et il y avait toujours cette intention de menacer nos intérêts. Donc il fallait agir et on a protégé avec réussite l'est de la Méditerranée jusqu'à le moment. Docteur Cherif Amir, vous êtes chercheur en géopolitique et expert en politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.